Ton ex souffle le chaud et le froid. Il ou elle t'a quitté et pourtant tu as l'impression que ce n'est pas définitif. Tu as des signaux contradictoires. Vous êtes toujours en contact, vous avez peut-être même encore des rapports intimes, mais ton ex hésite quant au fait de se réengager réellement dans une relation. Il est également possible que ton ex réaffirme malgré cela sa décision. Bienvenue à toi. Dans ce podcast, nous allons donc éplucher ces comportements ambivalents de la part de ton ex. Que peux-tu faire et surtout comment réagir pour ton bien-être? Il y a quelques semaines, j'ai posté un short à ce sujet, mais je me suis dit qu'il méritait d'être développé plus profondément. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes conseils, pense à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible vivant cette situation post-rupture et ayant besoin de soutien. Allez, commençons. La rupture a été actée. Ton ex t'a fait part de son souhait de rompre car ton comportement, ta façon d'agir avec lui ou elle, ne lui convenait plus. Je mets de côté les motifs de rupture liés à une infidélité de ta part ou de violence physique ou verbale, car dans ce cas, il pourrait simplement s'agir que de vengeance et ce n'est pas ce que je souhaite développer dans ce podcast. Et si c'est ton ex qui a été infidèle, en général, il ou elle ne soufflera pas le chaud et le froid, mais ce sera soit clair, soit il ou elle tentera une reconquête. Sauf si ton ex joue sur les deux tableaux et dans ce cas, à toi de voir ce que tu souhaites faire. Alors pourquoi ton ex n'est pas si clair dans sa décision et hésite au point où tu as parfois l'impression qu'il ou elle joue avec toi? Je vais te lister les 5 raisons principales, bien qu'il y en ait d'autres, mais sinon ce podcast durerait des heures. Premièrement, la rupture a été difficile et ton ex éprouve encore des sentiments. Ton ex t'a quitté car ton comportement ne lui convenait plus et il ou elle ne se sentait plus considéré ou aimé à sa juste valeur. Par exemple, tu étais trop jaloux, trop possessif, pas assez attentionné, pas assez câlin à ses yeux, etc. Mais au fond, il ou elle connaît ta valeur. Mais à l'instant T, son avenir avec toi lui paraît impossible tant que ses traits de caractère ne sont pas réglés. En général, ton ex t'a envoyé des signaux que tu n'as sûrement pas vus ou pris à la légère. Il est aussi possible que ton ex ait pris sur lui ou elle et qu'une goutte d'eau ait fait déborder le vase et l'ait poussé à prendre cette décision. Dans ces cas-là, tu n'as rien vu venir du tout. Deuxièmement, ton ex subit une pression sociale. Son entourage, amis et famille, à qui il ou elle s'est confié intimement, lui a conseillé de laisser tomber et qu'il ou elle méritait peut-être mieux que toi, que vous n'étiez pas si compatibles. Si ton ex attache une importance quant au regard et jugement de ses proches, il ou elle ne prendra pas le risque de se remettre avec toi rapidement. Ton ex aura besoin de rester crédible auprès de ses proches pendant un certain temps. Auras-tu la patience d'attendre, sachant que tu n'as aucune garantie que ton ex revienne et surtout que tu n'as aucune visibilité sur le temps que cela prendra? Troisièmement, ton ex fait une transition en douceur. Les sentiments étant encore là, il ou elle n'est pas encore sûr de son choix. Alors, cela peut être une sorte de mise à l'épreuve. Comment vas-tu te comporter? Vas-tu être en demande et ne pas respecter son choix? Vas-tu lui courir après et commettre des interdits? Dans ce cas, tout cela ne fera que conforter son choix au fur et à mesure. Quatrièmement, ton ex a envisagé que l'herbe pouvait être plus verte ailleurs et imagine expérimenter autre chose. Les sentiments sont là, mais l'attraction envers toi est proche de zéro. Mais on sait ce qu'on perd et pas ce qu'on gagne. Alors, en quelque sorte, il ou elle te garde sous le coude en attendant peut-être de faire la rencontre qui confirmera sa décision. Et enfin, cinquièmement, peut-être que ton ex souhaite conserver une relation de proximité avec toi. Pourquoi pas rester ami ou sex-friend, par exemple? Dans tous les cas, il est possible que ce soit toujours toi qui sois en demande et provoque les rendez-vous, écrit les messages, et que ton ex ne prenne aucune initiative. Mais à partir du moment où ton ex répond à tes sollicitations, cela prouve bien qu'il ou elle n'est pas encore totalement détaché. Alors maintenant, de ton côté, que faire et comment réagir? Au-delà de conseils, je vais t'inviter à réfléchir aux interrogations que je vais mettre en lumière afin qu'à l'issue de ce podcast, tu sois en mesure de déterminer ce qui est le mieux pour toi. Premièrement, es-tu prêt à attendre, sachant que tu n'as aucune durée précise et aucune certitude de son retour? Je sais bien que certains love coachs vendent des programmes où on te conseille tant de temps de silence radio, puis revenir après avoir créé du manque. Je ne suis pas de cet avis. Le silence radio ou no contact est définitif, d'une, et de deux, il n'y a pas de loi universelle. 3 semaines, 3 mois de no contact peuvent être inutiles, chacun réagit différemment. Je te rappelle qu'attendre sans certitude est destructeur. Tu vas compter les jours.
attendre et analyser le moindre fait et geste de la part de ton ex. Alors, si tu n'es pas prêt à cela, mon conseil est le suivant. Aie une discussion posée avec ton ex en lui expliquant que ces ascenseurs émotionnels ne te conviennent pas, que tu le ou la veux comme ton homme ou ta femme, mais certainement pas dans ces conditions. Puis, retire-toi. Mets-toi en no contact de façon définitive pour ne plus espérer, et si il ou elle doit revenir, ça sera de son propre choix. Mais toi, n'attends rien et commence à te reconstruire. Tu éviteras au passage les interdits qui peuvent détruire le peu d'attraction qu'il ou elle avait encore. J'ai réalisé énormément de podcasts sur ces sujets que je t'invite à écouter si tu le souhaites. Deuxièmement, as-tu envie de partager ta vie avec une personne qui ne sait pas fixer des limites avec son entourage, qui est influençable, qui ne sait pas s'imposer? Son entourage devrait lui souhaiter son bonheur, et si c'est avec toi, alors il ou elle devrait l'affirmer. Troisièmement, envisages-tu franchement une amitié avec une personne qui a compté si fort dans ta vie? Tu penses peut-être que l'amitié va vous rapprocher et que ton ex reviendra. Mais attention, c'est un piège. Tu risques d'entrer dans la friend zone. Et pour parler vulgairement, veux-tu être considéré comme un plan d'un ou plusieurs soirs alors que vous avez vécu une histoire merveilleuse? Et enfin, quant au fait que ton ex puisse envisager de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour confirmer ou non sa décision, accepteras-tu d'être un second choix? Accepteras-tu que ton ex ait éprouvé du désir pour une autre personne et ait eu besoin de cette étape pour valider que tu es l'homme ou la femme de sa vie? Là-dessus, je ne donnerai aucun conseil car j'estime que chacun fait comme il le veut. Chacun a ses propres limites. Certains accepteront, d'autres refuseront d'avoir été une option. Voilà, ce podcast sur le comportement ambivalent de ton ex est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.